Salut à tous. Bon, pour commencer cette vidéo, un grand merci à Steve, Thierry et nos amis de Belgique qui veulent pas être cités, mais encore un grand merci à vous. Dans cette vidéo, on parle de eux, et regardez à côté aussi. Ouh, c'est encore un autre Mancat ça. Mais on parle pas d'eux dans cette vidéo là. On le connaît pas ce Mancat. Ah ouais. Bon allez, on a rencontré les Norm Max, un couple de jeunes avec un bébé, et donc on leur fait un petit truck tour, et ensuite on fait aussi un truck tour à Libre Eco Aventure qui eux voyagent depuis plus longtemps. Vous allez voir ça en Afrique. Et encore aussi un grand merci à eux qui nous ont ramené l'ordinateur. Merci beaucoup. Allez, bonne vidéo et bon truck tour. Ciao. Ciao. Oh, attendez. Il y a aussi un petit best-of au milieu. Ah oui, de il y a ça. un petit best-of aussi. Ouais. Et ensuite, vous verrez les modifications qui ont été faites sur le camion parce que regardez, vous allez voir, il a déjà changé par rapport à la vidéo. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family où vous pourrez suivre notre aventure. Ça fait plusieurs jours qu'on est avec notre française, Norm Max. Alors, les Norm Max, c'est qui? Salut! Salut! Alors ça c'est Molly, Arwen, notre fille Vanellope, Mélanie et moi, Colin. Voilà, on est une famille française qui vient de Normandie plus précisément. Ça fait un mois qu'on est en Argentine, une semaine qu'on a récupéré notre camion. Et puis on est venu retrouver les XTG pour commencer l'aventure. Alors, c'est quoi comme véhicule? Alors c'est un Unimog Mercedes qui est de 84 je crois. On a tout aménagé nous-mêmes. Il y avait la caisse quand on l'a eu, la caisse derrière, mais il n'y avait rien dedans, c'était une caisse vide. On l'a aménagé complètement. C'est un Unimog 1700L. Donc là il y a une galerie au-dessus de la cabine, on a des cantines remplies avec un petit peu des outils, les jeux de plage, les jeux de la petite, tout ça. Là on remplit l'eau, là c'est le réservoir de gasoil forcément. Les deux grilles de ventilation derrière le frigo, ça c'est la trappe à gaz. Voici la bouteille de gaz. Et là c'est la trappe pour vidanger les toilettes. Ça ici c'est la réserve d'eau grise. Donc là encore des cantines avec les croquettes pour les chiens. Là c'est tout ce qui est sangle et cordage. Et là c'est tout ce qui servira moins souvent. Donc le porte-moto qu'on a fait nous aussi, avec la moto qui va nous suivre partout. Un 650 DR, le porte-vélo. Donc ça c'est notre escalier qu'on a fabriqué, qui se déplie en 3 parties. Mais il est assez lourd donc on va peut-être le changer par la suite. Donc ça c'est une passerelle pour accéder au camion qui est avec l'escalier, qui se sort comme ça et qui ressort comme ça. Mais c'est pareil, c'est pas pratique. Donc pour l'instant on met l'échelle, c'est plus facile pour comme là on bouge un peu. Donc là un deuxième réservoir de gasoil qui fait 200 litres et l'autre il doit faire 250 litres à peu près. Là c'est la batterie du camion. Une petite prise 220 extérieure. Avant c'était un ancien EDF, apparemment c'était VASP Atelier. Il a fait le Dakar, il a été racheté par un mec qui faisait le Dakar et il s'en servait en camion d'assistance. D'ailleurs on a encore laissé le petit panneau, là, Lisboa-Dakar 2007. Il a fait en 2006 et 2007 le Dakar. Petite différence qu'il a comparé aux autres, ils ont mis des sièges baquets et il y a tout un gros arceau de sécurité qui fait tout le tour de la cabine. Donc si jamais un jour on doit avoir un accident grave, ce qu'on n'espère pas bien sûr, mais ça peut protéger la famille. Alors, donc là, du coup, on a fait des placards. Donc là, c'est le placard de vêtements pour Colin. Là, c'est tout ce qui est high-tech, mon placard. Et puis là, c'est la cuisine. Et là, donc c'est pareil, c'est tout ce qui est les paniers, etc. Donc là, vous avez une banquette. Là, en dessous de la banquette, vous avez les réservoirs d'eau.
On a à peu près 200 litres d'eau dans les grosses cuves et on a 80 litres d'eau dans les petits jerrycans. Et en dessous, on a la filtration d'eau. Là, nous avons les batteries pour les panneaux solaires qui sont sur le toit. On baisse la table et puis on prend le matelas et on déplie pour faire notre lit tous les soirs. Sous tes pieds, il reste encore un rangement? Oui, alors c'est un grand tiroir qui fait toute la longueur là. Et donc là, on met les chaussures et puis les manteaux qui prennent un peu de place. Donc là, on a les boutons pour l'électricité et puis pour l'eau. Là, c'est pareil, c'est pour les panneaux solaires. Et donc là, c'est pour activer le chauffage et puis pour l'eau chaude. Donc là, on est dans la partie de la cuisine, des rangements en haut. Colin, il a fabriqué l'étagère lui-même. On a le tiroir à couvert, le frigo. Et puis, pareil, un placard de rangement. On a 2 feux à gaz. Et puis, on a notre évier. Et là, on a 2 robinets. Donc là, c'est l'eau non potable. Et celle-ci, on peut la boire directement grâce aux filtrations d'eau. Donc là, l'eau potable, c'est grâce au système de filtration à osmose inversée. Donc là, c'est le coin de notre petite fille. Elle a son propre lit avec une petite étagère. On a un grand placard là, donc qui est seulement pour elle. Puis là, vous avez pareil un gros placard, voilà, et là vous avez là où sort le chauffage. Alors là, c'est le miroir, mais ça a couillé. En fait, vu qu'on n'a pas beaucoup de murs, voilà, et ben on a décidé de l'installer là, comme ça. Et ben voilà, ça me permet de se voir le matin quand on se prépare et puis le soir. Le chauffage, c'est un Webasto où on a l'air chaud et l'eau chaude. Donc là, on a fait un coin rangement à l'entrée et puis on a un porte-manteau où on met notre vêtement. On n'en met pas trop parce que ça prend vite de la place à l'entrée. À la porte, nous avons une moustiquaire quand il fera très très chaud. Hop, là c'est la salle de bain. Voilà, avec des toilettes à séparation. Et puis à côté, il y a le bac pour mettre les copeaux. Et puis là, vous avez la douche avec le rangement. Et puis Colin a installé des fils voilà, pour étendre un petit peu les serviettes. Voilà, donc la douche est assez grande. On sait ce qu'on voulait parce qu'avec un enfant, c'est plus pratique. Le gros objet que vous voyez là, c'est notre machine à laver qui est manuelle. Mais malheureusement, elle est tombée et donc elle est cassée. Vous mettez votre linge là dans cette partie-là. Ça se ferme. Ensuite, on met de l'eau. Et puis, avec le manche, on tourne. Quelle expérience du shipping vous avez retenue? On en est plutôt content globalement. Nous, on est passé par Seabridge. Voilà, on a trouvé qu'ils étaient très humains parce qu'en fait, la première date de départ, on a dû la repousser parce que voilà, on a eu une mauvaise nouvelle personnelle. Enfin, on a repoussé de 1 mois la traversée. Et donc, on avait un petit peu peur parce que le camion était déjà là-bas, en fait. Était déjà sur le quai. Le camion, on l'a amené, il était censé prendre le bateau au bout de 2 jours. Et il est resté 1 mois supplémentaire à Anvers. On n'a eu aucun souci, on a récupéré le camion en un morceau. Seabridge, assez compréhensif. On envoyait des mails, il répondait. Assez rapidement, enfin vraiment dans les 2 heures, quoi, il répondait aux mails. Le seul truc qui a été un petit peu embêtant, c'est il y a eu du retard sur l'arrivée du bateau. On l'a eu 15 jours plus tard. Donc nous, en attendant, on avait pris un Airbnb. On a dû rechanger de logement parce que vu que c'était repoussé plusieurs fois, on a dû changer de Airbnb. On était sûr qu'il allait être cassé en le récupérant, le camion. Et là, vraiment rien. Et puis, on n'avait pas mis de sécurité. On n'avait pas fait comme certains voilà, qui avaient barricadé le camion. Nous, on avait vraiment... On avait juste mis les rideaux. Ouais, voilà. Les fenêtres et puis c'est tout. Voilà, on est super contents. On a tout récupéré nos affaires. Qu'est-ce que t'as comme batterie? Eh ben, on a 2 batteries de 220 ampères, un convertisseur 220 et un convertisseur 12 volts. Et après, on a 2 panneaux solaires. En tout, on a 750 watts de panneaux solaires. Qu'est-ce que vous pensez du coup de l'Argentine et des Argentins, vu que ça fait à peu près 15 jours que vous êtes là? Pour l'instant, ça nous plaît beaucoup. Les gens, ils sont très accueillants. Très sympa. Ouais. Ils sont toujours attirés par le camion. Et ils font des efforts parce qu'on parle pas du tout espagnol, anglais un tout petit peu. Et ils font des efforts pour qu'on se comprenne. Autrement, le pays, il a l'air... on est resté proche de Buenos Aires, donc la grande ville. Dès qu'on va sortir, on va voir un peu plus. Mais ouais, pour l'instant, que du bon. Oui, complètement. Par contre, ce qui est assez drôle et qu'on a du mal à comprendre, c'est le code de la route. Ça, on ne sait pas trop comment ça fonctionne ici. C'est un peu compliqué. Ça nous rassure, c'est qu'on n'est pas les seuls à pas comprendre parce que c'est un peu le plus gros qui passe ou le plus rapide. T'envisages de faire des travaux encore sur le camion? Quand on va partir d'ici, on devrait aller un petit peu plus loin, chez des amis au XTG.
Pour, ouais, faut qu'on fasse des travaux. Faudrait qu'on rehausse la caisse du camion parce qu'on commence déjà à frotter dans les ailes. Il y a un réservoir qu'on aimerait bien enlever pour faire un grand coffre à la place parce que pour l'instant, sur le toit, il y a beaucoup de choses et c'est un petit peu... c'est chiant d'y aller tout le temps. Et faire un arceau au-dessus pour les câbles électriques parce qu'il y en a vraiment beaucoup et ils sont tous très bas. Donc peut-être faire ça pour éviter d'arracher des câbles. Après, ça va plus être des petits bricolages. Ouais, comme refaire les sièges à l'avant parce qu'ils sont pas mal abîmés. Donc ça, on voudrait les refaire. Quelle hauteur fait le camion? 3,30 m. Et t'as déjà été embêté avec les fils? Bah là, on a touché quelques-uns déjà, ouais. Quel est pour l'instant votre itinéraire de voyage envisagé? Donc c'est faire une bonne partie de l'Argentine. Ensuite, ce serait de faire le Chili. Et puis monter au nord, faire la Bolivie, l'Équateur, le Pérou. Et puis ensuite, on aimerait beaucoup se faire les États-Unis. Mais comment, je ne sais pas, parce qu'il faut reprendre le bateau. Donc à voir par rapport au prix que ça coûte. Pour l'instant, on part 2 ans, 2 ans et demi. C'est prévu comme ça. Une fois qu'on sera arrivé en haut de l'Amérique du Sud, on avisera. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux? Oui, on a une page Instagram, Facebook et là, très prochainement, on va commencer YouTube. Et votre nom? C'est les Normax. Allez, ça se prépare pour le départ. Donc là, du coup, on a pas mal discuté avec eux. Ils vont à Jésus-Maria chez les copains, Rolio et Irma. Ils vont voir les Man 4x4. Il va supprimer l'autre réservoir. Et franchement, je disais, ça sert à rien. Il a assez d'autonomie, il a déjà 1000 bornes d'autonomie avec celui-là. Autant le virer l'autre et faire un grand coffre. Et s'il peut virer toutes ces malles qui sont là pour mettre dans le coffre, ça serait pas mal. Et ils vont rehausser la cellule parce que il gratte l'isolant. Parce qu'il est monté en 1400 par 20. C'est rare de voir un minimum en 1400 par 20. Il est comme le Man 4. Et du coup, il a des gros pneus. Il frotte l'isolant rien que sur la route en venant là. Avant que le pneu il rentre dans le frigo à l'intérieur, il va relever la cellule, la lever, mettre un IPN en dessous et puis faire un arceau. Continuer l'arceau qui est sur la cabine, vient le continuer sur la cellule pour protéger les panneaux solaires. Et il est en châssis rigide, donc il n'y a pas de mouvement entre le châssis et la cellule, elle bouge pareil quoi. Donc ils vont modifier tout ça chez les copains. Allez, c'est le départ des Normax. Ciao, bonne route. Peut-être qu'on les reverra à Jésus-Maria, on ne sait pas encore. Allez, n'hésitez pas à les suivre sur Instagram, Facebook et bientôt YouTube. Il y a une... Non, bah ça on s'en fiche. Non. Alors ça, c'est le miroir. Il est super dur. Alors là, c'est le miroir, mais c'est la couille. En fait, j'aurais peut-être mieux fait ça avant. Non, mais non, pas l'eau chaude. Ah si, voyons, c'est quoi l'eau chaude? Tu frottes tes mains comme ça? C'est le chauffage? Oui, mais ça vient. Ah, oui. Et du coup, à l'entrée, voilà, on a mis un. Voilà, on peut la refaire celle-là. C'est un système d'aimant? Très bonne question. Est-ce que c'est aimanté? Attends, je voulais que tu me parles de ça là. Merde. Vas-y. Ah, mais elle est cassée. C'est pas grave. Bah, tu peux le dire, c'est de la merde. C'est le même principe qu'une sur sa salade. Ça te va ou pas? C'est maladie qui rigole. C'est ma première vidéo. Qu'est-ce que t'as comme batterie? J'en sais rien. Je sais plus. Vous pouvez répéter la question? Non. Donc là on a donc là alors donc là du coup et là donc là là on, et là nous et donc vous et donc là là et donc là c'est donc là on est donc on a le et donc là on a et puis on a notre, et là donc là c'est donc du coup c'est donc là c'est donc du coup là on a un, donc là et puis là donc le Aujourd'hui, on est avec une autre famille de Français qui viennent d'arriver en Argentine. Mais alors, c'est pas le début du voyage pour eux. Et puis, ils vont nous parler un peu de ça, mais ils vont surtout nous parler de leur véhicule. Parce que je pense que ça peut en intéresser beaucoup. Alors, on est avec qui? Véro Véro et Domi.
de Libreco Aventure. Si vous vous rappelez, c'est eux qui devaient nous ramener l'ordinateur et qui nous ont ramené l'ordinateur. Qui ont ramené l'ordinateur. Et là, on s'est retrouvés en Argentine. On va faire un peu le tour de leur véhicule et puis après, on va leur demander d'où vient cette cellule. Le véhicule, c'est un Isuzu 3 litres, un T-Max, double cab, voilà, qu'on a acheté d'occasion en 70 000 km. Ça, on en est très content. Donc c'est un véhicule que l'on découvre parce qu'on a voyagé pendant 15 ans avec un Toyota, un HJ61 pour ceux qui connaissent. Comme on travaillait à l'époque, donc c'était pendant les vacances, on avait 15 jours ou 3 semaines. Et le plus près, c'était le Maroc, donc on partait 15 jours, 3 semaines au Maroc. Et après, on a fait 2 plus longs voyages. Il y a eu la Mongolie pendant 3 mois et l'Islande pendant 2 mois. Alors le Maroc, pendant 15 ans, on y allait tous les ans, voire une fois par an, voire deux fois ou 3 fois par an, les bonnes années. Et après, en 2016, c'était la Mongolie et 2017, l'Islande. On s'est dit qu'on allait construire, donc on a passé 3 mois en conception sur un ordinateur. Ensuite, on a passé à peu près 1 an et demi au total pour la construction globale de la cellule. Il a été conçu par mes petites mains et ma petite tête. On a le confort nécessaire, enfin nous qu'on estime nécessaire pour voyager. On est complètement autonome avec cette cellule, ce qui nous a permis de passer quasiment 1 an et demi en Afrique en complète autonomie sur des bivouacs un petit peu éloignés dans des zones très reculées. Alors en Afrique, on a commencé par on a fait shipper jusqu'à l'Afrique du Sud. Ensuite, on est remonté en Namibie. On a passé 2 mois. 2 mois et demi en Namibie. On est revenu en Afrique du Sud. On a voyagé un petit peu en Afrique du Sud. On est passé au Mozambique. Zambie, on est passé en Tanzanie. Tanzanie, on est passé sur Zanzibar. On est revenu en Tanzanie. Ensuite, Kenya, Ouganda. On est revenu au Kenya. Et puis, on a voulu shipper parce que le projet d'origine, c'était de remonter par l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte pour ensuite passer au Moyen-Orient. Mais aujourd'hui, cette zone est compliquée parce qu'il y a beaucoup de guerre civile. De toute façon, le Soudan est toujours fermé. L'Éthiopie, on peut rentrer, c'est compliqué. Donc, on a abandonné l'idée et on a décidé donc de shipper pour partir sur un autre continent. Donc, l'idée au départ, c'était de shipper à partir de Mombasa, mais c'est très compliqué pour aller en Amérique du Sud. C'est réellement cher et puis c'est compliqué de trouver un conteneur. Donc, on est redescendu ici à Durban pour ensuite shipper et se retrouver avec vous aujourd'hui. On a partagé un conteneur. Oui. Donc on a des amis qui ont voyagé avec nous en Afrique. Donc on a partagé le conteneur pour venir jusqu'à Montevideo. Ça nous a coûté 3 500 en chacun, gros. voilà. Pour un conteneur 40 pieds. Shipping qui a duré à peu près 1 mois. On n'a constaté aucun dégât. C'est l'avantage du conteneur parce que bon, il est sécurisé, il est scellé. On a trouvé aussi, je pense, un bon transitaire, Vernon à Durban et puis Wave Logistique ici en Uruguay. Alors au départ, c'était 10 mois en Afrique. Moi, je voulais pas partir plus longtemps. Bon, il y a eu des événements qui ont fait que nos projets ont changé. Après, c'était 1 an. Et puis de 1 an, ça s'est prolongé 1 an et demi. Et puis là, ça continue maintenant. Et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ça peut s'arrêter dans 6 mois ou dans 3 ans, dans 4 ans. On ne sait pas. Alors comment on finance notre voyage? Moi, je suis jeune retraité. Et puis Véro, elle a mis une petite encoche sur son activité professionnelle. Donc, voilà. Et on a une maison en location. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir de l'extérieur? Quelques petits équipements comme la prise d'air ici pour le chauffage Eberpachter. Son échappement, bien sûr. Ici à l'arrière, on a des équipements donc, de désensablage. On a 4 plaques de désensablage. On a une pelle classique. On a 2 bastins en bois aussi qui peuvent nous servir éventuellement pour caler le cric. On a un jerrycan de 20 litres pour le gasoil parce qu'on a une très petite autonomie sur ce véhicule. On a 76 litres sur le réservoir principal de 500 à 600 km, donc c'est pas énorme. Ici, on a un éclairage extérieur. Puis, de l'autre côté, on retrouve l'échappement ici de la chaudière pour le côté cuisine, puisqu'on a une plaque Webasto par contre en cuisine, voilà, avec une petite chaudière. Là, on a un petit local que j'appelle technique, où on va retrouver les 2 réservoirs de gasoil, 2 fois 5 litres, un pour la cuisine, un pour le chauffage. Puis après, c'est du stockage, et on a de la pièce détachée, des filtres, on a beaucoup de sangles de traction, voilà, on a une rallonge quand on est au parc de 20 mètres pour se raccorder en élec, en 220. Le MPPT, donc, qui est le convertisseur ici des panneaux solaires, puisqu'à l'extérieur, on a 2 panneaux solaires, un 120 watts d'origine qu'on avait installé, on a rajouté en Afrique du Sud un 340 watts. On est complètement autonome en énergie. On a un ensemble d'inter qui vont venir alimenter les différents équipements de la cellule, donc le frigo, le chauffage, la partie cuisine, les éclairages. Pour les 2 réservoirs, des indicateurs de niveau. On a une commande déportée de notre convertisseur 12-220 volts, un indicateur de tension, ici un indicateur de capacité de batterie, et puis un coupe-circuit on-off classique. Ici, voilà, on va passer à la salle de bain par contre. Salle de bain extérieure. Là, la nappe de remplissage, puisqu'on a donc 2 réservoirs de 55 litres. On a 4 cadennes ici de nautique qui
qui nous permettent de sangler la cellule, puisque c'est une cellule portée, elle n'est pas encastrée. En hors de marche, avec tout le bazar qu'il y a dedans, les 110 kg d'eau, on est environ à 600 kg dans la benne, ce qui représente 60% de la capacité du véhicule en portage. Donc c'est confortable, on va dire. Le store, ça est servi 3 fois, je crois. C'est vrai que le store, finalement, quand il fait très chaud, c'est quand même pénible, quoi, parce que les toiles sont petites et voilà, ça protège un petit peu, mais c'est pas l'idéal. Alors à l'intérieur, donc 2 assises avec une véritable table pour manger. Donc pour 2, c'est impeccable. Donc après, on a la partie cuisine. Donc là, on a une plaque vitrocéramique en fait, hein, qui marche au gasoil avec 2 feux. Après, donc, on n'avait plus trop de place entre le frigo et la plaque qui nous prend de la place ici et qui va jusque là, quoi. En fait. C'est pour ça qu'on a un petit évier qui est trop petit maintenant à l'usage. C'est un petit peu compliqué pour faire la vaisselle. Après, on a un frigo, donc 40 litres. Après, bon, des petits placards un petit peu partout en hauteur. Sur les pistes d'Afrique où ça bougeait beaucoup, en fait, on avait toujours les placards qui s'ouvraient. Voilà, ça tient pas très bien. On retrouvait les médicaments sur la table par terre, donc on en a eu marre. Et on a mis des scratchs. Ça, c'est tout fabrication maison. On a le lit, on voulait un lit permanent. Donc on a ce lit, on a juste à baisser la tablette ici. On baisse ça, on baisse cette partie du matelas et notre lit est fait. C'est 140 par 190. C'est un peu sport pour aller chercher les affaires. Il faut monter comme ça, voilà, et c'est des portes qui se glissent. Voilà. On a 2 changes de chaque et puis on tourne comme ça, quoi. Alors ici, c'est toute la partie cuisine. Donc on a les assiettes, les casseroles, on a un petit peu de nourriture aussi ici. Là aussi, il y a de la nourriture. On en stocke aussi dans la voiture. Après, on est limité hein, en vaisselle. On a 2 assiettes, on a une poêle, un fait-tout, une casserole. Ici, on a un petit tiroir pour les ustensiles de cuisine. Et c'est tout, quoi. On est obligé de limiter. C'est du matériel nautique. Alors ça, c'est un vaigrage de bateau, en fait. C'est ce qu'ils mettent dans les bateaux. Donc on avait pris ça au départ parce qu'il y a une petite épaisseur d'isolant derrière. Et on pensait que ça allait isoler un petit peu la cellule. Donc non, pas du tout. Mais c'est très très résistant. Après, sous chaque assise, pareil, un placard qu'on met de la nourriture aussi ici, qui a le même de l'autre côté. Derrière, là, on a encore un placard qui est caché, où là, c'est plus des vêtements, on a le matériel un peu technique, les micros, les choses comme ça, des choses dont on ne se sert pas souvent, et le chauffage qui est ici. Des petits spots, voilà, on a chacun notre lumière, des lumières LED de la cuisine, chacun de notre côté, si on veut lire un petit peu le soir au lit. On a encore une trappe. Dessous, 2 réservoirs d'eau de 55 litres chacun. On n'a pas de système de filtration d'eau. En arrivant ici, on a acheté en France et on a installé ça. C'est nouveau, mais c'est pas une filtration d'eau qui part des réservoirs. C'est une filtration qui arrive au robinet. Donc on a un bypass. Donc soit on fait couler là le robinet, soit si on met comme ça, ça coule. Enfin, faut un petit moment. Voilà, ça coule ici. Et donc ça passe ici dans un filtre à charbon. Donc c'est un filtre pour les virus, les pathogènes et tous les métaux lourds. On peut boire l'eau. Alors nous, ce qu'on faisait en Afrique, on ne l'avait pas, donc ce filtre en Afrique. On mettait 2 petites gouttes de javel dans chaque réservoir et l'eau était rendue potable. Vous avez évidemment pas de place pour une machine à laver, vous faites comment? Alors en Afrique, c'était dans les campings, on trouvait toujours soit une machine à laver, soit les gens du camping qui nous lavaient le linge. Et ici, je ne sais pas trop, ça sera dans les villes des lavomatiques. Il n'y a pas de lavomatique, mais il y a des laveries. Et là, je vois qu'il y a un WC chimique, c'est ça? Un WC chimique dont on ne s'est jamais servi encore pour l'instant. Parce qu'en Afrique, on arrivait toujours à faire soit dans les campings, soit dans la nature. Et puis là, on se rend compte que ça devient un petit peu utile en Amérique du Sud. Et l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas les sortir facilement parce qu'il y a le pied de la table qui gêne la sortie des toilettes. Donc ça va faire partie des transformations que l'on va faire ici. On va faire un pied qui se clampe sur le côté et qui va être en hauteur et qu'on va pouvoir régler. Et ça ne va pas gêner pour la sortie des toilettes. La coque de la cellule, c'est un sandwich composite. C'est la technique du moule perdu. C'est-à-dire qu'on a un squelette ici en alu. C'est des tubes de 30 par 30 qui ont permis de donner la forme, je dirais, définitive.
Là-dessus, on est venu coller du nid d'abeille en polypropylène. C'est des matériaux utilisés en aéronautique entre les tubes. Et ensuite, on finit par une peau, ce qu'on appelle une peau externe et une peau interne. Un composite fibre de verre avec de la résine époxy. Ça fait 30 000 mètres au total, hein, donc là c'est pareil, je ne travaille pas là-dedans. On a appris beaucoup de choses pendant ces 2 années où on a conçu, où on a fabriqué. Alors la voiture, on a donc supprimé ici la banquette arrière. J'ai fabriqué une plateforme alu sur laquelle je suis venu fixer 2 grosses caisses. Il y a une caisse de l'autre côté qui est tout ce que j'appelle atelier, tous mes outils pour pouvoir bricoler et assurer la maintenance du porteur. Et puis là, on a une grosse caisse où on vient stocker aussi pas mal de petits matériels, des pièces de rechange. Et puis une caisse au-dessus qui nous permet de stocker un petit peu ce qui est numérique, caméra, le drone, voilà. Et puis tout le bazar. Et si on veut en savoir plus de vos aventures, où est-ce qu'on vous retrouve? Ici, sur donc, notre chaîne YouTube, Libre Éco Aventure, et également sur Instagram et Facebook, le même nom, Libre Éco Aventure. Eh ben merci. Eh ben, c'est nous Merci qui te à toi. remercions, Merci à vous, XTG. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.